Très bon boxeur, tu vois, il a pas eu, il a une très bonne carrière, mais il aurait pu avoir une carrière encore. C'est quoi ton film de boxe préféré, toi? La rage au ventre. La rage au ventre. Ouais, La rage au ventre, c'est un film qui m'a touché parce que l'acteur principal dans le film, il perd sa femme alors qu'il vit un amour incroyable avec sa femme. Ils ont une petite fille et il perd la garde de sa fille. Après, il doit se battre pour récupérer la garde de sa fille. Il tombe dans l'alcool. Exactement. Donc voilà, j'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup les Rocky, les Creed. Les classiques. Les classiques, ouais, voilà. Et t'as pensé déjà, toi, à l'après-carrière? Oui, bien sûr. Moi, quand j'ai commencé la boxe, j'ai commencé à penser à l'après-carrière, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup joué sur le côté réseaux sociaux, images, même si c'est mon tempérament, tu vois. J'étais déjà comme ça, j'aime la mode, j'aime le cinéma et tout, donc c'est des secteurs vers lesquels je me dirige dès maintenant. Ouais, parce que j'ai vu que tu faisais la Fashion Week. Ouais, j'ai fait ça. T'as des marques qui te suivent. Ça va, ouais, pas mal grâce à l'image encore une fois. J'ai tourné dans une série, la Cage, qui va passer sur Netflix en septembre. Ouais. C'est un Et gros puis j'ai vu que tu faisais aussi pas mal sur les réseaux avec Ragnar Le Breton. Ouais, exactement. C'était c'est ça. Ouais, moi je suis un boxeur, tu vois, je me prends pas la tête. Je suis un kiffeur, je pense que toi aussi. Ce que je peux faire, je le fais, tu vois, sans calcul, sans rien au feeling. Et voilà, j'essaie de partager un maximum avec les gens qui me suivent, avec ma famille, mes amis. Super. T'es plutôt Dragon Ball Z ou One Piece? Dragon Ball Z. Ah, merci. Moi, c'est ma génération. J'avais pas que One Piece. Ok. J'ai bien aimé la série One Piece, mais j'ai jamais regardé le manga. Si on te propose le MMA, t'y vas ou pas? Non, pas du tout. J'aime beaucoup, j'aime bien. Je regarde de temps en temps les gros combats, mais pas du tout. Ce serait faire un retour en arrière pour moi, alors que là, je suis dans mes plus belles années en boxe. C'est vrai. Donc, et justement, j'ai vu que tu avais interviewé il n'y a pas longtemps Youssef Bouganem, qui a été un très grand champion en boxe thaï et qui s'est mis dans le MMA, qui a gagné son premier combat d'ailleurs, difficilement. Ouais. Qu'est-ce que tu penses toi, de tous ces boxeurs justement qui sortent de la boxe thaï ou de la boxe ou de la lutte et qui veulent se mettre au MMA? Bah, ceux qui font de la boxe thaï ou du kick, je comprends parce que le kick, la boxe thaï, déjà c'est plus compliqué financièrement, il y a plus de précarité qu'en boxe anglaise, je trouve. Et la transition elle est un peu plus simple parce qu'ils ont déjà les jambes, tu vois. Nous, on n'a jamais fait les jambes, il y a le côté lutte, voilà, c'est du temps d'entraînement et tout. Et encore une fois, je les comprends, tu vois, il y a une hype autour du MMA, donc je les comprends de lâcher le sport. Justement, Doumbé ou Baki? Je connais les deux. J'ai déjà mis les gants avec Cédric. Alors Cédric, il est très puissant, il est très bon en anglaise. D'ailleurs, il met tous ses KO en anglaise. Tout le monde dit que c'est un gros frappeur. Ouais, très puncher. Et tout le monde dit qu'il est très doué en lutte aussi. Et voilà, et après en lutte, ouais, moi je l'ai vu s'entraîner, ça fait 5-6 ans qu'il fait de la lutte. Donc j'aime pas donner de pronostics parce que c'est manquer de respect à la personne qui s'entraîne durement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et comme je suis un combattant, je déteste ça. Des fois, je tombe sur des podcasts où des gens ils disent « Oh, mais il va se manger une tôle. » Mais comment tu peux dire ça? Le mec, il s'entraîne. Quand on voit ce qui s'est passé avec Jordan Zebo. Oui, là, par contre, oui. Là, je savais déjà le résultat, tu vois. Parce que, voilà, sans critiquer Jordan, mais voilà, il y avait une classe d'écart. Là, c'est un peu plus serré. Je pense que Doumbé a un peu plus de pourcentage de chances de gagner. Mais c'est un peu plus serré. Moi, je veux Doumbé gagnant aussi. Ouais. Samake ou El Moussaoui? Ah, très beau combat. Ça va être un très beau combat. Pareil, j'ai déjà tourné avec les deux. Ahmed, ça fait longtemps que j'ai pas tourné avec lui. Bakary récemment, très bon boxeur. Ça va très vite, intelligent, bonne défense. Après, faut se méfier aussi d'Ahmed parce que c'est grosse expérience. Très bon boxeur. Tu vois, il a une très bonne carrière, mais il aurait pu avoir une carrière encore. Il avait perdu à l'époque contre Jeff Horn. Contre Jeff Horn qui avait battu Pacquiao. Mais pour moi, contre Jeff Horn, il a presque gagné. C'est mitigé. Et Jeff Horn qui après bat Pacquiao. Ouais. Moi, j'aime bien aussi Samake. Il est jeune, il est explosif. Il est fougueux. Et on lui souhaite de gagner, mais moi je vois Ahmed. Ok. À l'expérience. Peut-être à l'expérience. Je pense que la première partie du combat va se diriger vers Bakary et la deuxième partie peut-être pour Ahmed. Et dernier pronostic, Joshua ou Ngannou? Ah bah là, franchement, de base j'aurais dit Joshua, mais là Ngannou, franchement, il nous a choqué qu'il a fait contre Fury. Je pense que c'est 50-50 encore une fois. Hein. Franchement, je pense que. Il est surprenant, Ngannou. Oui, il est surprenant. Franchement, il a bien boxé. Les Camerounais en général sont surprenants. En combat, c'est un truc de fou. Franchement, vraiment. C'est talentueux. C'est un peuple de guerriers. Vraiment. Bah, on le voit encore avec Cédric, avec Ngannou. Les Marocains, ils ont débarqué dans le kickboxing il y a 10-15 ans quand c'était en Hollande.
Et je trouve que maintenant au Maroc, il y a un engouement pour les sports de combat et les Marocains sont des combattants extraordinaires. Mais au Cameroun, c'est pas le Et quand on connaît l'histoire de Ngannou qui arrive du Cameroun, l'histoire qui est SDF et qui voilà. Non, l'histoire elle est folle. Donc je dirais 50-50 peut-être. Premier qui touche, on va voir comment ça va réagir. En tout cas, Ngannou, ça se voit qu'il est solide, tu vois. Ok, et sans transition, un combat entre un hippopotame et un rhinocéros. Qui c'est qui gagne? Voilà, c'est quoi ça? Que tu dis qui? Hippopotame ou rhinocéros? Hippopotame, c'est l'animal le plus fort. Quand je dis hippopotame. Ouais. Merci, Villers. Avec plaisir. Bon, là, tu m'entends bien, tu me vois bien? Ouais. Ok, alors je t'explique. On est parti faire une masterclass là dans un club de boxe. Ouais. Ok, on a. Masterclass. C'est genre on entraîne des gens, tu vois, on parle de notre parcours, tout ça. On donne un cours de boxe avec Rida, tu vois. Et on est parti dans la salle du gars et tout. Moi, ça fait 4 mois que je parle avec le gars, on s'entend super bien et tout, tu vois. Et, mais je savais pas c'était qui, tu vois. Même quand je suis arrivé, je l'ai pas reconnu. Toi, est-ce que tu le reconnais? Arnold. Ça va Rachid? Ah, tu l'as reconnu direct. Toi, t'as il juste, l'a un reconnu peu de direct, barbe, hein. juste un peu de barbe. Ah ouais, une petite grosse barbe. Ouais. Toi Mais t'as l'air bien, t'as l'air bien. Ouais, top. Magnifique. En forme. Mais j'ai des nouvelles de toi par des amis interposés qui te croisent des fois à Marrakech et qui te connaissent. Ouais, même moi, on m'a déjà parlé de toi. Je savais que tu étais en plein dans, tu donnais des cours, ça se passait Exactement. bien. Tout ça, maintenant, on m'a raconté. Ah, magnifique. Ah bah super, magnifique. Et puis bah, tes frangins sont venus et puis d'un coup ils s'arrêtent, ils me disent mais t'es Arnold Gong? Et je dis ouais pourquoi? Il me dit mais t'as boxé contre l'autre frère, on savait même pas. Genre, tu voulais pas nous le dire. Ça, C'est Gond. C'est Gond. Hein? Ton nom? Ouais. Mais t'as boxé mon frère? Mais non. Genre, c'est toi là. Mais Voilà, et c'est parti de là. incroyable. C'est ça. Exactement. Ah bah ça fait plaisir en tout cas. Ah ouais, bah tu sais moi je suis T'as ton... une bonne mine, hein. C'est bien, tu t'entraînes et tout. Toujours un petit peu, j'essaie de m'entraîner. Et puis bah là je suis ton frère sur les réseaux de tout ce qu'il fait, tu vois, les combats, les machins, donc c'est cool. Et puis j'ai dit bah allez, faut le faire venir, c'est magnifique. Magnifique. Ah bah ça fait plaisir. On savait même pas, mon frère. Voilà, tu sais, quand on est venu, voilà, on savait même pas c'était Ouais, je qui. te jure, ouais, moi le feeling il est passé direct, tu vois, on s'entend super bien. Même après qu'on l'a rencontré, bah mortel. Tout là exactement. On est à Lyon, on est dans On est à son Lyon, club. dans sa On est à salle. Lyon, on est dans la salle là. Ah ouais, d'accord. Et on va te faire une petite vidéo là, Mais toi, immortelle tu la savais- salle. Mais toi, tu savais qu'il venait, non? Bah moi je savais, c'est moi qui les ai fait Oui, venir. c'est lui qui m'a contacté de base et tout. D'accord. Bah oui. Ah ouais, d'accord, ok. Et moi je voyais Arnold. Mais tout bientôt ça, on va mais- faire à Marrakech, bientôt on fera à Marrakech. Bah oui. Allez, ouais, grand plaisir. On ouvre la salle et tout, comme ça vous Ouais, exactement. Magnifique.